Le leader est mort, le peuple est retourné à ses mauvaises habitudes et était encore pire que la génération précédente. C'était un cycle de corruption descendant et il n'y avait ni repentir ni retour au Seigneur. Le livre des juges nous enseigne ce qui arrive lorsque vous n'avez personne pour vous guider, vous diriger, vous montrer le chemin, être la référence pour vos décisions. Le livre des juges nous fait partager la tragédie humaine de ne pas avoir quelqu'un pour gouverner sa vie. La tragédie de vouloir diriger sa vie comme bon lui semble. Cela est très pertinent pour nos vies et nos sociétés d'aujourd'hui. Le monde est dans un tel déclin parce qu'ils ne veulent pas reconnaître le roi dans leur vie, et ils s'éloignent de plus en plus de Dieu, menant à leur propre destruction. Dans ce contexte de cycle de décadence et de dirigeants élevés par Dieu, cet homme appelé Gédéon entre en scène. Nous avons trouvé les gens dans une situation très compliquée à cause des Madianites. Point. Juge 6. 1. Les Israélites firent ce qui était une offense à l'Éternel, et il les livra aux Madianites pour 7 ans. Les Madianites avaient tellement dévasté les Israélites qu'ils durent se cacher dans des grottes dans les montagnes. C'était un réel problème parce que les Israélites semaient et qu'au moment de la récolte, les Madianites sont venus et ont détruit toute la récolte et tout leur bétail. Ils n'ont rien laissé de vivant en Israël. Ni mouton, ni bœuf, ni âne. 554. Au milieu de leur situation misérable, les Israélites crièrent au Seigneur en demandant aide et Dieu suscita un chef, un juge, nommé Gédéon. Mais bien que Gédéon soit connu comme l'un des meilleurs juges d'Israël, bien qu'on se souvienne de lui comme du libérateur du peuple de Dieu, bien qu'en fait, il voulait le proclamer leur roi, lorsque nous examinons plus en détail la loupe de l'analyse, nous réalisons que derrière toute cette renommée se cache en réalité une personne fragile, vulnérable, faillible et même remplaçable, c'est-à-dire un récipient d'argile. En fait, une personne comme vous ou moi. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu utilise des vases d'argile pour faire avancer son royaume. Dieu a envoyé son ange pour confier à Gédéon la tâche particulière de libérer son peuple de l'oppression des Madianites. Et c'est dans cette rencontre et dans ces actions ultérieures que nous pouvons remarquer un Gédéon sceptique, un Gédéon qui frise l'incrédulité, qui, bien qu'il fasse des pas de foi et d'obéissance, on ne peut pas dire que sa foi était inébranlable et irréprochable. Peut-être réaliserons-nous que nous ressemblons souvent à Gédéon. Nous croyons oui, mais notre foi n'est pas du genre à déplacer des montagnes. Notre foi faiblit, parfois, comme nous voulons des signes observables et indéniables pour pouvoir faire confiance à Dieu. Remercions le Seigneur car ses desseins et ses projets ne dépendent pas de la solidité de notre foi. Dans sa grâce, ses desseins s'accomplissent car il est un Dieu fort, fidèle et puissant, un Dieu qui n'oublie pas son alliance. Et ses objectifs sont remplis. Même si les instruments sont fragiles, vulnérables, voire sceptiques, même s'il s'agit de simples vases d'argile. Parce que Dieu accomplit ses desseins à travers nous et parfois malgré nous. Gédéon montre cette faiblesse, cette fragilité dans les réponses et les actions qu'il manifeste lorsqu'il est appelé par Dieu à libérer son peuple. Et il est clair que Dieu est patient avec Gédéon et s'engage à tenir parole envers son peuple. Gédéon montre son combat de foi en exprimant 3 doutes à travers 3 questions. Ou questions qu'il pose avant l'appel de Dieu. Premièrement, avant l'appel de Dieu, il formule un doute sur l'interprétation théologique. Juge 6, 12 à 13 Lorsque l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, il dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Mais, monsieur, répondit Gédéon, si l'Éternel est avec nous, comment se fait-il que tout cela nous arrive? Où sont tous les prodiges que nous racontaient nos pères, lorsqu'ils disaient L'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. La vérité est que l'Éternel nous a abandonnés.